Hey, c'est Logan, et le 12 mars prochain se tiendra la 95e cérémonie des Oscars. Je te propose donc un petit tour du côté des nominés, ainsi que mes prédictions pour la cérémonie. Bienvenue dans cet épisode hors série de Pop Actu. Dans la catégorie meilleur film, les nominés sont À l'Ouest, rien de nouveau, Avatar, La Voix de l'eau, Les Banshees d'Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans, Tar, Top Gun Maverick, Sans filtre et Women Talking. Une très belle sélection malgré tout, le choix s'annonce donc assez rude, mais malgré tout ce bon choix, je pense que The Fabelmans remportera le prix. Un film qui parle de cinéma avec le cœur devrait avoir séduit le jury, du moins je l'espère, bien que j'imagine un duel assez serré avec Elvis. Du côté du prix de la meilleure réalisation, nous retrouvons Martin McDonagh pour Les Banshees d'Inisherin, Daniel Kwan et Daniel Scheinert pour Everything Everywhere All at Once, Steven Spielberg pour The Fabelmans, Todd Field pour Tar et Ruben Östlund pour Sans filtre. A nouveau, je pense que Steven Spielberg remportera le prix pour The Fabelmans, il n'en a plus gagné depuis 98, il a remporté le Golden Globes, tout semble donc de son côté. Pour le prix du meilleur acteur, nous retrouvons Austin Butler pour Elvis, Colin Farrell pour Les Banshees d'Inisherin, Brendan Fraser pour The Whale, Paul Mescal pour Aftersun et finalement Bill Nighy pour Vivre. A nouveau, ça risque d'être serré. Après son Golden Globes, Austin Butler semble en bonne voie pour recevoir l'Oscar. Mais de l'autre côté, il y a Brendan Fraser. Car tout d'abord, l'acteur a fait une impressionnante transformation physique, ce qu'aime généralement l'Académie, mais surtout celui-ci prend une revanche sur la vie depuis quelques mois. Avec l'Oscar, la boucle serait bouclée, c'est pourquoi mon choix s'oriente vers celui-ci. Pour le prix de la meilleure actrice, les nominés sont Cate Blanchett pour Tar, Ana de Armas pour Blonde, Andrea Riseborough pour To Leslie, Michelle Williams pour The Fabelmans et Michelle Yeoh pour Everything Everywhere All at Once. Bien que j'aimerais énormément voir Michelle Yeoh gagner, je pense que le choix de l'Académie s'orientera plus vers Cate Blanchett. L'actrice nous a livré une belle performance et l'Académie aime les biopics, il ne serait donc pas étonnant de l'avoir gagné. Pour le prix du meilleur acteur dans un second rôle, nous retrouvons Brendan Gleeson pour Les Banshees d'Inisherin, Brian Tyree Henry pour Causeway, Judd Hirsch pour The Fabelmans, Barry Keoghan aussi pour Les Banshees d'Inisherin et finalement Ke Huy Quan pour Everything Everywhere All at Once. Mon choix se porte sans aucune hésitation sur Ke Huy Quan, l'acteur fait une remontée populaire impressionnante. Il rafle tout pour le moment, tout le monde est heureux de revoir 2001 faire de belles choses et c'est pourquoi je pense qu'il remportera le prix. De plus, il faut malheureusement rester honnête, les Oscars ça reste aussi beaucoup du marketing et donc si un acteur est un petit peu à la mode, si un acteur commence à faire parler lui, forcément l'Académie va tenter de le récompenser. Pour le prix de la meilleure actrice dans un second rôle, les nominés sont Angela Bassett pour Black Panther Wakanda Forever, Hang Cho pour The Whale, Kerry Condon pour Les Banshees d'Inisherin, Stephanie Hsu pour Everything Everywhere All at Once et Jamie Lee Curtis aussi pour Everything Everywhere All at Once. Le choix ici est assez compliqué, il y a eu énormément de belles performances et bien que j'aimerais beaucoup voir Stephanie Hsu le remporter, je pense qu'il sera malgré tout remis à Jamie Lee Curtis. Pour le prix du meilleur scénario original, nous retrouvons Les Banshees d'Inisherin, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans, Tar et Sans filtre. À nouveau de très grands films et je pense que le prix reviendra à Everything Everywhere All at Once. Arriver à parler de multivers en sortant des codes de cinéma de super-héros était osé, il apporte de nombreuses choses, c'est pourquoi mon choix se porte sur celui-ci. Du côté du meilleur scénario adapté, les nominés sont À l'Ouest, rien de nouveau, Glass Onion, Vivre, Top Gun Maverick et Women Talking. Pour moi, le grand duel se fera entre Women Talking et Top Gun Maverick, mais je pense que le prix sera remis au second au vu du succès du film. Pour le prix des meilleurs décors et de la meilleure direction artistique, nous avons À l'Ouest, rien de nouveau, Babylone, Elvis, Avatar, La Voix de l'eau et The Fabelmans. Ici, ça ne fait quasi aucun doute, je pense que le prix sera remis à Avatar, La Voix de l'eau. Si le film a beaucoup de défauts, les décors n'en font clairement pas partie, il serait donc étonnant de le voir perdre. Pour le prix des meilleurs costumes, les nominés sont Babylone, Elvis, Une robe pour Madame Harris, Black Panther, Wakanda Forever et Everything Everywhere All at Once. Et là, c'est assez compliqué. Je vois clairement pas gagner Une robe pour Madame Harris ou Everything Everywhere All at Once. Black Panther avait déjà remporté ce prix en 2019 et remettre bien le couvert avec ce second opus, ce serait donc possible de le voir gagner. Mais je pense malgré tout qu'Elvis remportera le prix, même si j'aimerais aussi voir Babylone le remporter. Pour le prix des meilleurs maquillages et coiffures, nous avons À l'Ouest, rien de nouveau, The Batman, Elvis, Black Panther Wakanda Forever et The Whale. Ça c'est des choix compliqués, tous ont fait de beaux efforts niveau maquillage et coiffure, et bien que j'aimerais voir The Batman gagner, je pense que le prix ira à Black Panther Wakanda Forever. Pour le prix de la meilleure photographie, les nominés sont À l'Ouest, rien de nouveau, Bardo, Elvis, Empire of Light et Tar. La photographie était l'un des points
fort de Tar, c'est pourquoi mon choix s'orientera directement vers celui-ci. Pour le prix du meilleur montage, nous retrouvons les Banshees d'Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, Tar et Top Gun Maverick. Et j'espère que le prix reviendra à Everything Everywhere All at Once. Arriver à gérer ce montage à la limite de l'épilepsie tout en le gardant logique était une belle épreuve de style. Pour le prix du meilleur mixage sonore, les nominés sont À l'Ouest Rien de Nouveau, Avatar La Voix de l'Eau, Elvis, The Batman et Top Gun Maverick. Bien que j'aimerais voir The Batman gagner, je pense que le prix reviendra à Elvis. Cette catégorie est souvent gagnée par les biopics musicaux comme Bohemian Rhapsody en 2019 par exemple. Du côté des meilleurs effets visuels, nous avons À l'Ouest Rien de Nouveau, Avatar La Voix de l'Eau, The Batman, Black Panther Wakanda Forever et Top Gun Maverick. Là je n'ai aucun doute, mon choix va directement à Avatar 2. Le film a su mettre une claque au niveau VFX à de nombreux films et fait monter la barre très haut. Il serait donc très étonnant de ne pas le voir gagner ce prix. Pour le prix de la meilleure chanson originale, nous retrouvons Applause de Diane Warren pour Tell It Like a Woman, Hold My Hand de Lady Gaga, Blood Pop et Benjamin Wise pour Top Gun Maverick, Lift Me Up de Rihanna, Thames, Ryan Coogler et Ludwig Göransson pour Black Panther Wakanda Forever, Natu Natu de MM Keravani, Kalaberava et Raoul Sipliguni pour Je vais être honnête avec vous, j'ai aucune idée de comment on prononce le nom de ce film, du coup je prononce comme la comédie française Et pour finir, This Is Alive de Ryan Lott, David Byrne et Mitski pour Everything Everywhere All at Once. Là le choix est plutôt compliqué. Bien que j'aimerais que Hold My Hand gagne le prix, je pense qu'il sera remis à Lift Me Up. Ce sera l'occasion pour l'Académie de rendre un hommage à Chadwick Boseman, la chanson ayant été faite en son honneur. Pour le prix de la meilleure musique de film, de la meilleure bande originale, les nominés sont Volker Bertman pour À l'Ouest Rien de Nouveau, Justin Hurwitz pour Babylon, Carter Burwell pour Les Banshees d'Inisherin, Son Lux pour Everything Everywhere All at Once et John Williams pour The Fabelmans. Bon, là si je devais être objectif, je dirais que Justin Hurwitz devrait largement gagner pour la bande originale de Babylon. Les musiques sont absolument incroyables, se marient bien aux scènes, bref c'est génial. Mais je vais m'accorder une petite prédiction de pur fan, bien que le film ne soit pas encore sorti chez nous, je vais donc donner mon vote à John Williams pour The Fabelmans. Pour le prix du meilleur film international, nous avons À l'Ouest Rien de Nouveau, film allemand, Argentina 1985, film argentin, Close, film belge, I.O., film polonais et The Quiet Girl, film irlandais. Là c'est assez chaud. À l'Ouest Rien de Nouveau, vous l'avez vu, il a visiblement plu à l'Académie et est nominé partout. Argentina 1985 a déjà gagné un Golden Globe, ce qui pourrait donc encourager l'Académie. I.O. est une prise de risque assez incroyable et il serait donc également plausible que son côté spécial le fasse gagner. Mais je vais bien évidemment défendre mon pays et espérer tout simplement voir Lucas Dante gagner le prix pour Close. Pour le prix du meilleur film d'animation, les nominés sont Pinocchio de Guillermo del Toro, Marcel le coquillage avec ses chaussures, Le Chapeauté 2 La Dernière Quête, Alerte Rouge et Le Monstre des Mers. Je n'ai aucune hésitation, Le Chapeauté 2 doit remporter ce prix, c'est un film magnifique avec une belle animation, bref ce film est génial et j'espère qu'il remportera le prix. Pour les prochaines catégories, je ne pourrai malheureusement pas me prononcer, tout simplement car soit les films ne sont pas sortis chez nous, soit il est compliqué de les voir légalement, soit je ne les ai tout simplement pas vus. Mais malgré tout, nous retrouvons donc dans la catégorie meilleur film documentaire, All That Breathe, Toute la beauté et le sang versé, Fire of Love, A House Made of Splinters et Navalny. Pour le meilleur court-métrage en live action, les nominés sont An I Wish Goodbye, Ivalou, Le Pupi, Night Ride et The Red Suitcase. Pour le prix du meilleur court-métrage documentaire, nous retrouvons The Elephant Whisperers, All Out, How Do You Measure a Year, The Martha Mitchell Effect et Stranger at the Gate pour finir. Et pour finir, les nominés du prix du meilleur court-métrage animé sont The Boy, The Mole, The Fox and the Horse, The Flying Sailor, Ice Merchants, My Year of Dicks et finalement An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It. Waouh, moi qui trouvais que le titre de Everything Everywhere All at Once était long. Et voilà, nous en avons fini avec toutes ces nominations. 2022 a été une très belle année cinématographique, j'attends donc cette cérémonie de pied ferme. D'ailleurs, au niveau des top 3 des nominés, nous retrouvons donc Elvis avec 8 nominations, les Banshees d'Inisherin et À l'Ouest Rien de Nouveau avec 9 nominations chacun, et Everything Everywhere All at Once avec 11. On verra donc aussi après la cérémonie si le podium reste le même ou s'il a pas mal changé. On se retrouvera donc en mars afin de voir les lauréats et de pouvoir comparer tout ça. N'hésitez pas à me dire vos prédictions aux commentaires, j'adore échanger avec vous, donc ce serait super. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ce sont une fois de plus les meilleurs soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.